Avez-vous des légers déséquilibres dans votre corps? Comme par exemple, est-ce que vous avez une hanche un peu plus haute que l'autre, une jambe un peu plus haute que l'autre, une épaule un peu plus haute que l'autre? Souvent, ça arrive à presque pratiquement tout le monde. Est-ce que vous avez tendance à utiliser plutôt un côté que l'autre? Comme par exemple, lorsque vous aviez les enfants, vous portiez toujours les enfants sur la même hanche. Ou encore, si vous croisez les mains comme ça et que vous voulez les croiser dans l'autre sens, vous avez besoin d'y penser. Et en plus, vous avez l'impression que c'est pas vos bras qu'on vous a mis des nouveaux bras. Par exemple, moi ici, là, je suis extrêmement inconfortable. C'est pas du tout ma position naturelle, tandis qu'ici, ah oui, ça l'est. On va parler des déséquilibres dans cette vidéo et comment le yoga peut vous aider à ramener l'équilibre, surtout dans ce cas-ci, dans le bas de votre corps. Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive. Et la mission de Diva Yoga, c'est d'aider plus de 10 millions de personnes à vivre dans la santé, dans la sérénité et dans l'amour en 10 minutes par jour. Donc, si ce sont des objectifs que vous souhaitez atteindre, vous êtes exactement au bon endroit. Si vous êtes une habituée de la chaîne de Diva Yoga, je vous invite à cliquer j'aime sous cette capsule, à aimer la capsule. Vous pouvez aussi vous abonner. De cette façon, vous êtes automatiquement averti lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et cette vidéo sort tous les jeudis. Donc, questions à Diva Yoga. Et dans le cadre des questions à Diva Yoga, ce que je fais, c'est que je réponds à l'une des milliers de questions que je reçois, que j'ai reçues. Et aujourd'hui, je réponds à la question d'Angela. Bonjour Maryse, votre séance de yoga ensemble avec votre personnalité bienveillante ainsi que la façon que vous vous renseignez m'ont mis en confiance et attiré mon attention. Ainsi, je me suis inscrite à votre site. C'est super, Angela. Ma question est, puis-je, avec le yoga, remettre mon bassin et sacrum qui a 1 cm plus haut du côté gauche? Merci infiniment, Angela. C'est très fréquent lorsqu'on commence à pratiquer le yoga qu'on se rend compte qu'on a un déséquilibre, qu'il y a un côté qui est beaucoup plus facile que l'autre, on a l'impression d'avoir une jambe plus haute que l'autre, le bassin qui est d'un côté plus haut que l'autre. Effectivement, c'est exactement ça. Si vous croisez, par exemple, les mains, si vous entrecroisez les doigts, vous allez toujours croiser habituellement du même côté. Donc, vous aurez, moi j'ai le pouce droit par-dessus. Et lorsque je veux croiser de l'autre côté, maintenant c'est plus facile parce que je l'ai pratiqué depuis de nombreuses années. Mais lorsque je mets le côté gauche par-dessus, au début il y avait un grand inconfort. Surtout lorsque je mettais les mains derrière, je me disais, wow, là, c'est vraiment pas les bras auxquels je suis habituée. Donc, c'est normal d'avoir des déséquilibres et lorsqu'on commence à pratiquer le yoga, on s'en rend vraiment compte. Mais en plus de ça, comme dans le cas d'Angela, des fois, on a naturellement un côté qui est beaucoup plus haut que l'autre. Donc, 1 cm, c'est quand même beaucoup plus haut. Et on a les cas de scoliose également, lorsqu'on a la colonne vertébrale dans laquelle il y a des courbes, qu'on a des déséquilibres encore beaucoup plus importants. Ce que le yoga va faire, c'est que d'abord, il va arrêter que ce déséquilibre s'installe parce que cette position qu'on a dans la vie de tous les jours, habituellement, fait en sorte que le déséquilibre va s'accentuer. Donc, en pratiquant le yoga, vous allez d'abord arrêter cette progression. Par la suite, selon les cas, ce sera possible de ramener un équilibre et de peut-être à un niveau, peut-être 1/2 centimètre, peut-être un 3/4 de centimètre, peut-être juste 1/4 de centimètre, peut-être au complet. Donc, c'est très difficile de le prévoir. Mais le yoga aide énormément. Mais pour ça, ce qu'il faut faire, c'est de vraiment bien pratiquer les postures. Donc, l'alignement des postures sera essentiel à ce moment-là. Et c'est très, très important de prendre notre temps. On va voir aujourd'hui 3 postures sur lesquelles on va mettre l'accent sur l'alignement. Parce que l'alignement, c'est ce qu'il y a de plus important. Et dans le cas d'Angela, peut-être aussi dans votre cas, si vous avez un déséquilibre important, une scoliose ou autre, je vous recommande de pratiquer devant un miroir parce que le ressenti que vous avez est souvent faussé. Lorsque j'ai travaillé avec des gens qui avaient une scoliose et qu'on amenait le bassin égal, qu'on mettait les muscles, qu'on contractait les muscles aux bons endroits, que les épaules étaient descendues à un niveau égal, les gens disaient « mais j'ai vraiment l'impression que c'est croche, que je suis en complet déséquilibre. » Alors qu'à ce moment-là, ils étaient en équilibre. Donc, très, très important, soit d'avoir un œil extérieur
ou au minimum de se regarder dans le miroir pour avoir ce nouveau ressenti. Parce qu'au début, ça semble vraiment, vraiment bizarre dans notre corps lorsqu'on fait cette différence. Donc, la première posture que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est la posture de la montagne. Parce que la posture de la montagne, c'est notre posture de base de tous les jours. Donc, vous pouvez la pratiquer sur le tapis, mais encore plus important lorsque vous attendez le métro, l'autobus, lorsque vous attendez en file indienne, c'est de repratiquer cette posture et de vous rappeler, ah oui, c'est vrai, moi j'ai besoin de contracter un peu plus ce muscle-là alors qu'habituellement je ne le fais pas, soit d'un côté, soit des deux côtés. Peut-être que d'un côté, ce sera un muscle alors que de l'autre, ce sera un autre muscle. Donc, très, très important de se voir d'abord dans le miroir et de comprendre ensuite dans notre corps comment ça fonctionne. Si on regarde au niveau de la montagne, on veut d'abord avoir les pieds à la largeur des hanches. Donc, la largeur des hanches, ce sont les petits os qu'on a ici devant les hanches et on aligne le deuxième orteil. Donc, si vous trouvez les petits os qui ressortent ou encore vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin pour les trouver, vous alignez votre deuxième orteil. Donc, ici, je peux ouvrir un tout petit peu plus. Et ce que je fais aussi, c'est que je vais écarter mes orteils. Donc, ça fait plusieurs années que je pratique le yoga. Donc, mes orteils, je les ai beaucoup travaillés. Au départ, lorsque j'ai commencé à pratiquer le yoga, juste pour vous donner une idée, je portais des talons hauts et mes pieds étaient tout pris ensemble comme ça. Et lorsque la professeure de yoga demandait de soulever les orteils et de les écarter, je me disais « Ah! Comment elle fait? » Puis je regardais ses orteils. Wow! Ça sera peut-être la même situation que vous aurez lorsque vous me regarderez, mais ne désespérez pas, avec la pratique, avec le temps, avec les années, on peut soulever les orteils, les écarter, vous voyez, mes orteils ne se touchent même plus. Donc ici, ce qu'on va chercher à faire, c'est appuyer la base du gros orteil. Très, très important. Et pourquoi on met autant de temps sur la posture de la montagne? C'est parce que c'est la fondation pour les autres postures par la suite. Donc, tout ce qui touche le sol doit vraiment être très, très bien aligné parce que le reste repose dessus par la suite. C'est comme si vous construisez une maison, vous ne voulez pas avoir une fondation qui est un peu croche, un peu instable. Vous voulez vraiment qu'elle soit droite, bien installée parce que votre maison va reposer dessus par la suite. Une fois que vous avez bien installé votre fondation, vous poussez les pieds dans le sol et vous allez sentir qu'il y a comme un rebond, comme si votre corps grandissait. Donc, vous pouvez relâcher complètement, vous allez voir, et ensuite vous poussez les pieds comme si vous vouliez marcher. Donc, vous poussez, puis tout le reste de votre corps va s'aligner. Vous contractez les cuisses et c'est là où, comme dans le cas d'Angela, si vous avez une difficulté avec le bassin, que vous allez voir si vous avez besoin de descendre le bassin avec le miroir, un petit peu plus de ce côté-ci ou un petit peu plus de l'autre côté. Et lorsque vous vous rendez compte que face au miroir, il est droit, vous contractez les muscles et vous prenez une empreinte de ce qui est vraiment en train de travailler le plus, de ce qui est en train de se renforcer. Puis il y aura d'autres muscles qui vont être en train de s'étirer. Donc, qu'est-ce qui est en train de travailler, soit se renforcer ou encore s'étirer? Et avec le temps, vous allez voir, il y aura des changements parce que certains muscles qui ont besoin d'être renforcés seront renforcés et certains muscles qui ont besoin d'être étirés le seront. Donc, la posture de la montagne, elle est magnifique pour pouvoir ramener votre équilibre. Si vous avez une scoliose, c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui va vous aider. Dans votre dos également, c'est très, très important d'avoir quelqu'un qui regarde votre dos pour pouvoir s'assurer que vous contractez aux bons endroits, que vous ramenez le plus possible votre colonne vertébrale. Par la suite, au niveau des épaules, si vous avez un sac à main, vous aurez souvent une épaule qui sera un peu plus haute que l'autre. Donc, très important, vous voyez dans le miroir, vous gardez le bas exactement tel qu'il est et vous amenez les deux épaules droites. Et la tête, c'est la même chose. On a tendance parfois à avoir la tête qui penche un peu d'un côté ou un peu de l'autre. Vous ramenez à nouveau la tête très, très droite. Et là, vous aurez l'impression peut-être que votre tête n'est pas au centre, mais regardez bien dans le miroir et vous allez pouvoir la voir. Cette posture, la montagne, c'est une posture qui est très, très importante de regarder, de pratiquer pour que vous puissiez vous voir dans le miroir et vous allez sentir avec le temps que ça va se rééquilibrer. Ce qui est très important de comprendre, c'est que ça fait des années que vous êtes dans un pattern, dans un schéma corporel qui amène le déséquilibre. Donc, évidemment, ça ne peut pas se résorber à l'intérieur d'une semaine. Il faut donner le temps à votre corps de réduire les fascias à certains endroits, d'en recréer d'autres à certains endroits, de l'allonger. Donc, il faut donner le temps au corps
de se rééquilibrer, de guérir, pour que par la suite, on puisse vraiment ramener cet équilibre. Et là, je vous ai parlé que j'étais pour vous présenter 3 postures. On vient de voir la montagne, mais l'une des choses que je trouve très importante, c'est de garder les vidéos à l'intérieur de 10 minutes. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que la semaine prochaine, je vais vous parler de 2 autres postures très, très importantes pour ramener justement l'équilibre entre les 2 côtés. Donc, l'équilibre entre le côté gauche et le côté droit. Et on va voir 2 postures qui sont pratiquées très, très souvent dans le cadre du yoga. Et lorsque vous pratiquerez ces postures, je vais vous expliquer quels sont les points les plus importants à tenir compte lorsque vous les pratiquez dans le cadre de votre séance de yoga. Mais d'ici la semaine prochaine, pratiquez la montagne et voyez comment déjà vous pouvez ramener cet équilibre dans votre corps. Ce que je vous invite à faire, c'est à vous abonner à la chaîne Diva Yoga. Donc, juste en dessous, cliquez, il y a un bouton qui s'appelle s'abonner, subscribe en anglais. Je vous invite à vous abonner. De cette façon, vous allez la semaine prochaine recevoir cette nouvelle vidéo. Et aussi, si vous désirez aller plus loin, voir des photos de posture où il y a plusieurs versions, où vous avez également les bienfaits contre-indications, je vous invite, il y a probablement une place à quelque part ici, je vous invite à cliquer pour aller télécharger le guide des 12 postures pour devenir souple, active et sereine. Ce sont les 12 postures essentielles et vous allez pouvoir voir les photos, quel est l'alignement et je vais vous donner, comme j'ai fait maintenant, des points précis sur lesquels vous avez besoin de mettre votre attention. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. J'ai très hâte qu'on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, pratiquez la posture de la montagne dans les transports, pratiquez-la chaque fois que vous êtes en posture debout, que vous attendez et peut-être y rajouter également la respiration, sentir que vous êtes dans le moment présent et profiter totalement de ce qui vous est offert à ce moment précis. Je vous embrasse, au plaisir de vous retrouver. Namasté.